retour pour commenter sur l'air 1 un match qui promet. Ouais, Guillaume Bérard contre Nicolas Loupil. Ouais. Donc, deux gros clients quand même. Ouais, tout à fait. Guillaume Bérard, donc un tireur qui a beaucoup d'expérience, qui a un jeu qui peut être assez varié, assez costaud. En face, Nicolas Loupil, très vif, qui est un tireur qui est assez connu aussi pour vraiment faire des enchaînements très qui produit beaucoup. Très vif, ouais, beaucoup de production. Beaucoup de production. Quoi de différence, donc différence d'expérience. Guillaume Bérard a plus d'expérience dans le circuit. Et différence de taille aussi. Oui, il y a une différence de taille, oui, il y a 15 cm de différence au moins, je pense, je dirais. Ouais, au moins 10 cm. Enfin, un gabarit un peu élancé, avec de l'expérience contre un gabarit plus petit, plus nerveux, qui va avancer en fait. Mais c'est parti. Voilà, tout de suite, Nicolas prend le centre. Comme prévu, ouais, Nicolas Loupil sur des enchaînements de latéraux. Latéral extérieur. Belle esquive. Trop de... je crois qu'il se fait toucher en jambe. Hop. Voilà. Toucher en jambe, non-alignement et ligne de canne. Voilà. Pour rouge. Après, ça va être difficile pour rouge. Hein. Comme on a dit, bleu est plus petit, donc ça veut dire qu'il tire plus près. Mais, un enchaînement en tête de bleu. Hein. Ouais. Je sais pas ce que fait Ron là. Je pense qu'il s'est fait laisser surprendre. Par contre, il y avait beaucoup de, il y a des milliers de cannes, enfin, j'ai l'impression. En tout cas, ça dépend de l'angle en fait des juges. Voilà, anti-jeu pour bleu. Il faut que Nicolas il produise aussi. Ah, Guillaume est sorti. Ah oui, les lignes oranges, je suis pas sûr qu'on les voit correctement. Ça va être, on va voir comment Guillaume va s'adapter. Ah. Il fait par Adripos, hein, là, comme bleu produit beaucoup, pour remplacer une, il faut vraiment être sûr qu'on a pris la main. Je sais pas si bleu va tenir par reprise comme ça, hein, parce que là il va vraiment se lâcher l'épaule. Il est sans pitié, Bertrand Dubreuil sur le lâcher de canne. Donc ouais, tout l'assaut va se jouer sur les distances, hein, comme le tireur bleu est petit et attaque beaucoup, il va toujours être à distance, à sa distance. On voit que Guillaume, il s'attend à rien. Ouais, et voilà, il va faire l'élastique entre. Mais ça va lui demander de l'énergie. Ouais, tout à fait. Donc, différence d'âge aussi entre les deux. Hein. Il y a un tireur qui est plus jeune, un tireur bleu est plus jeune et donc c'est plus énergique. Je parierais pas sur qui a le plus de caisses des deux quand même. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être que rouge est plus raisonnable. Il se connaît mieux. Voilà. Ouais, là, on voit que Nicolas a déjà beaucoup donné au départ. Bon, après, c'est une tactique. C'est une tactique, hein, entrer dedans pour avoir l'avantage et ensuite on sait que c'est à l'autre de voir ça. Mais Guillaume, il a des pieds très proches. Surface. Il joue ça aussi, hein, il essaie de le pousser dehors. Voilà, Guillaume a compris, il faut qu'il bouge. Traversé, qui a failli se plier en tout point. Compliqué, après compliqué pour Guillaume. On va faire un peu d'observation. Il va falloir qu'il trouve des solutions, Guillaume, parce que si à chaque entame Nicolas le pilonne comme ça, oui. On l'a vu sous la ceinture les deux. Comme Guillaume a une ceinture, on a vu les deux coups de Nicolas arriver sous la ceinture. Elle est un peu haute. Moi je la très valide. Elle est très valide. Hein. En vrai, pour moi, ils sont au-dessus de la hanche. Ouais, c'est vrai. Mais bon, la ceinture, c'est la hanche, c'est pas stylé. Donc, là, je donnerais avantage à. Oh, et puis Guillaume est coaché par Tito. Il y a le chat qui nous dit que Yoann Leray avait prouvé qu'être petit n'était pas un désavantage. Et tout à fait, hein, c'est ce qu'on a pu de toute façon le voir là, pour de l'assaut. Hein. Sinon, il n'y aura que des tireurs grands, il y aura comme des beaux volets, il n'y a que des volleyeurs très grands. Enfin, voilà. Clairement, là, il le joue bien, hein, c'est-à-dire qu'il avance. Ouais, il avance et il tire et il enchaîne à sa distance. Guillaume, il faut qu'il se repositionne à chaque fois, c'est compliqué pour lui. C'est ça. Nicolas en vue. Les deux tireurs ont l'air bien pour l'instant. Nicolas discute avec Amélie. Guillaume avec Tito. Deux vieux briscards quand même, un côté rouge. Ils sont capables de sortir des choses bleues.
Il y a tireur bleu anti-jeu, tireur rouge zone de touche. C'est ce qui me semblait un peu. Enfin, c'est ce que j'avais vu, j'aurais pensé en avançant. Il faut vraiment qu'il produise en avançant. S'il fait que avancer. Ouais. Il tire en fausse garde encore pour raccourcir. Enfin, j'ai vu changer, il est passé en fausse garde pour raccourcir encore son allonge. Voilà. Voilà. Guillaume, Guillaume, il part sur la contre-attaque. Bah, il va rester à distance, il va le laisser attaquer en premier pour contre-attaquer. Il n'y a pas de. C'était pas brillant. Oh, mais c'est là aussi. Encore. Et un peu fort. Ouais. Tout à fait. L'arbitre confirme ce que... les arbitres écoutent Quel TV en live. C'est ce qui se passe. Voilà, les deux tireurs qui essayent de rester au centre quand même. Voilà. Je pense qu'il faut que Guillaume bouge. Calme. Celle-là rentre pour moi. Je suis en première intention. De Nicolas. De Rouge. Oui, mais. Obstruction défensive de la part de. Ranger ta main, Nicolas. On voit des petits bleus, je sais pas si c'est de sa faute, mais il a une petite zébrure. Je pense que c'est ça. Hein. Il en a pris une sur la reprise d'avant. Esquive improbable. Non, il gère bien les esquives, hein, Nicolas. Il est en forme, hein. Il est en forme, il est vif. Je sais pas s'il va tenir le troisième reprise comme ça quand même. On voit une baisse de rythme quand même. Ouais. Il y a clairement, c'est ce qu'on avait dit dès l'entrée, hein, dans les 30 premières secondes, il était sur de l'enchaînement non-stop. Donc c'est un passe à 3 minutes. Il l'a attrapé en jambe. C'était jambe. D'accord, il l'a attrapé en jambe. Et il est en tête. Ouais, mais là, sur l'enchaînement, j'ai peur qu'il y ait des développés devant. Je pense aussi. Mais en tout cas, ça bloque. Latéral croisé, moi je dirais rondement. Sur les coups devant, ça devrait. Défaut d'alignement. Oui, c'est pas sabré le terme, mais défaut d'alignement. Enfin, ce qu'on appelait sabré avant. Voilà. En fait, il essaie d'aller le plus vite possible et son bras, la canne, le bras, le coude et l'épaule ne sont pas alignés. Tout à fait. En gros, là on le voit, hein, ça fait plusieurs. Il essaye de partir sur un latéral croisé, tireur rouge, Guillaume. Et il enchaîne là-dessus pour essayer de lui prendre en avant, mais il finit souvent sabré et un peu violent. En fait, il arrête très vite, très court, et sa canne tape avant que son bras continue le mouvement sur la canne, et donc tape le bras. Ouais. Pour moi, là, il y en a qui passent sur bleu. Rouge était mieux de canne. Il y a un coup quelque part. J'ai pas vu, non, les tirages sont ratés de même. Et canne genou. Et sabré. Je pense que là, Guillaume est en difficulté. On le voit. Il vient de jeter. Il faut qu'il se méfie. Il a acheté sa canne. Il a acheté sa canne par terre. Officiel un peu surpilleux. Pas venu le voir, me dire que c'était pas très sportif comme. Tout à fait. Il est en colère contre lui. C'est clair. On le voit à l'enlever du masque, hein, il souffle, le mental a pris un coup. Je pense qu'il est énervé. Donc là, on a, je pense, deux devant. Déjà, en termes de production, il y en a qui sont pas forcément armés, mais sur le tas, il y en a quand même qui sont valides. C'est ça. Et aussi l'avertissement. Oui. En termes de points, en termes de mental. Ça fait 2 points pour tous les juges. C'est compliqué. Plus sortie d'air aussi, de première reprise. Donc ça fait 3 points pour il y a un lâcher de canne pour Bleu. Oui. Ça annule la sortie d'air. Donc là, reste. C'est compliqué. Il va falloir que Guillaume trouve des ressources et sorte quelque chose de sa musette. Alors. Non armé. Anti-jeu. Non armé pour rouge, anti-jeu pour bleu. Là, les non armés, c'est vraiment à la part croisée qu'on a vu en chaîne. Et anti-jeu, il se penche en avant et voilà. Là, en fait, faut qu'on l'a vu sur la première intention de Nicolas. Il tire avec la tête en avant. Oui, et puis il s'est jeté en avant d'abord. Il n'avait pas armé encore. Il vient. Bonne tentative de ralenti. Trop flou sur la il a pris la grille. Là, c'était pas grille pour le deuxième. Donc là, je dirais bleu par la riposte. Faute priorité, voilà. C'était sûr. Non. Je pense que en fait, on a peut-être le même alignement
que Laetitia, mais donc ça va. Ah, le juge 1 a pas vu. Non, il est à peu près dans le max. et je pense que Guillaume a trouvé quelque chose là. Continue, il faut pas qu'il le. Ah, mais c'est difficile parce que là il est sur de l'attente, il est sur du ralenti, il est sur de la contre-attaque. Ouais. Ça produit pas autant. Mais il l'a bien eu là encore. Ouais, non, mais il a trouvé un truc, mais Trop tard. ça va suffire. Non, c'était pas aligné. Touche, voilà. Nous, tireur rouge joue clairement le jeu de mon tireur d'en face et avance beaucoup. Et là, il reste en place, il refuse de reculer. Ça met en évidence l'anti-jeu pour l'arbitre. Ouais. Une tentative de fente arrière pour essayer de choper la jambe avant. Tardive en plus. Ouais. C'est compliqué. Ouais, il n'y avait pas d'arme là. Pas d'arme. Ouais, j'ai l'impression que Nicolas gère un peu et attend peut-être la fin pour. Un peu la fatigue. Ouais, ah oui, alors là, il y a eu parade riposte rouge. Pas d'arrêt. Regarde, tu vois, il part sur des traversées très très proches. Il rentre dans le jeu de son adversaire qui peut être trop proche. Il a trouvé. Là, j'ai pas vu. Ce qui se passe. Phase anti-jeu pour bleu. Ouais, là, je suis d'accord. Ouais. En fait, il a plus de jus, et donc en fait, où il armait avant. Ouais, mais c'est là où c'est génial, c'est que rouge, il joue le fait qu'il recule plus pour mettre ça en évidence en fait. Clairement, cet avertissement, c'est rouge qui l'a déclenché. Mais c'est l'expérience de. Enfin, je dis pas ça comme une critique, hein. C'est vraiment, il a vu qu'il y avait un défaut en face, il a fait en sorte de le mettre en évidence pour l'arbitre. Ouais, il vient de le chercher en tête. Et en jambe encore. Et en jambe encore. Alors, je sais pas pour en jambe encore. Ça fait 4 fois qu'il vient de le chercher. Nicolas, je sais pas ce qu'il fait. Là, on dirait qu'il a plus d'énergie. Ouais, c'est la fin. La dernière reprise peut changer les choses. Ah, peut changer, ouais. En fait, on a vu l'expérience jouer. Ah ouais. Clairement. Ah oui. Mais un peu tard. Je pense c'est tendu. Ouais, je suis d'accord. Là, je mettais clairement bleu. Ouais, mais bleu dans la première reprise. Avertissement de chaque côté. Avertissement. Sortie d'air lâché de canne pour mais il y a eu deux avertissements. Non, il y en a qui n'a pas été prononcé. Un de côté. De chaque côté. Ça remet les pendules à l'heure. Deux sorties sur rouge. Je ne sais pas si la première reprise a mis suffisamment Nicolas à l'abri pour. C'est ça. Ça va, à mon avis, sur la quantité qui a été emmagasinée sur la première, à savoir combien était valide pour bleu. Si une touche était valide pour bleu, pour savoir s'il avait une avance suffisante. C'est pas gagné. Non, pas gagné. Je mettrais plus. C'est pas clair. Oui, moi aussi. Mais pas de beaucoup. Et en fait, c'est étonnant. Enfin, je sais pas. Je sais pas, non, vous ne verrez peut-être pas, mais Nicolas a l'air au bout de ça, enfin pas au bout de ça, mais très et Guillaume aussi, mais c'est beaucoup moins marqué. Alors sur le chat, on nous dit Nicolas le jeu depuis la première reprise. Pardon, j'ai pas vu là. Nicolas Unanimité. Unanimité. J'ai pas entendu l'unanimité, mais vainqueur. Nicolas vainqueur. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.